Essai numéro 8. Donc essai numéro 8 du test à Krapovic, parce que à chaque fois j'ai jamais les bons paramètres micro. Je pense que c'est la dernière fois que j'essaye, ça a intérêt à être bon. Donc le but de cette vidéo c'est de monter en haut de la Schlourte avec un micro dans le sac et d'avoir le son le plus propre possible avec le micro. Et pour ça j'utilise un Rode Video Micro Plus, voilà, juste ça. Sauf que je sais pas bien m'en servir, du coup on va voir ce que ça va donner avec ce dernier test. S'il est publié, c'est que c'était le meilleur de toutes les prises. Donc là, je vais simplement couper le micro de mon casque et vous laisser juste le son qui est dans le sac pour que vous ayez du coup le meilleur rendu possible du son du pot. Ah oui, je vais aussi essayer d'alterner entre les passages au shifter et les passages normaux, puisque certaines personnes ont des MT-0900 en shifter. Comme ça, ils peuvent se faire une idée du pot avec ou sans shifter. Donc là, c'est 100 par exemple. Et avec, ça donne ça. Voilà. C'est beaucoup plus stylé avec. Je tenais à remercier grandement le site Tech2Roo qui me l'a envoyé. Je vous mettrai en description ainsi que le lien du produit directement à Krapovic si jamais vous souhaitez vous le commander. En fait, sur le site, il arrivera très rapidement. En général, en moins d'une semaine, il est livré chez vous. En tout cas, pour moi, c'était mon cas en point relais. Je vous mettrai du coup les deux liens, donc le lien du site ainsi que le lien pour acheter directement le produit. Vous pouvez également les suivre sur Facebook, Twitter, etc. Un grand merci surtout à Fred qui me l'a envoyé du coup, enfin qui m'a fait une belle promo. En tout cas, je ne l'ai pas eu gratuitement, j'ai quand même mis un petit peu d'argent de ma poche. Mais quand même, merci à eux pour le geste commercial pour pouvoir du coup me procurer ce pot d'échappement et vous proposer cette vidéo et l'utiliser sur toutes les prochaines vidéos moto. Donc je vais descendre la caméra et on va sans plus attendre ouvrir la boîte et ensuite on va démonter la ligne d'origine puisque je n'ai pas encore faite et monter la ligne à Krapovic à la place de la ligne d'origine qui fait vraiment un bruit de tondeuse. Donc j'ai déjà pré-ouvert la boîte et on va du coup sortir un petit peu tout ce qu'il y a devant. Donc il y a des petits bulles, ils ont déjà pété, c'est pas trop grave. La facture d'achat ou je ne sais pas, enfin en tout cas le bon de livraison, voilà, on va faire la facture quoi, donc ça dégage, on n'en a pas besoin. Et ensuite on attaque directement avec des bouts de tubes, avec d'autres petits trucs, voilà. Comme ça prendra moins de place. Donc voilà, c'est super bien emballé, c'est super bien protégé, il n'y a aucun risque que ça pète pendant le trajet. Et on a donc une magnifique corne, je sais pas comment ça s'appelle, une trompette, voilà. Ça fait pas de bruit. C'est la pièce qui va certainement au milieu d'après ce que j'ai vu sur les photos. Et ensuite ici une grosse pièce qui est le collecteur. La sortie est vachement plus grosse que ce que j'avais imaginé. On a ici encore un autre sachet. Alors là on a la fixation en fibre de carbone qui va aller du coup tout au bout du pot d'échappement pour pouvoir l'accrocher à la moto. Et les ressorts ainsi que les vis. On a ici un tube de je ne sais quoi, ça peut être de la graisse. Parce que c'est non, c'est du frein filet. Voilà. Ça se mettra dessus. Ici on a plusieurs pages, donc j'imagine que là ça doit être la notice de montage. Effectivement, je vais la garder à proximité. Il y a donc ici la pièce maîtresse, j'imagine. Interdit de l'ouvrir au cutter comme c'est indiqué dessus, mais j'ai pas trop le choix parce que... Ah si, non, c'est pas du scotch en fait. Voilà. Ça doit être le silencieux qui est juste magnifique déjà sur les photos. Alors en vrai, je sais pas ce que ça va donner. L'ouvre et effectivement, regardez-moi ça. Par contre, il y a de la graisse dessus, c'est assez bizarre. Ouais, c'est pas trop grave, je vais éviter de le faire tomber. Mais voilà, la cartouche à Krapovic. Voilà, on voit pas trop parce qu'il y a des reflets. Et ensuite, une dernière petite patte. Je sais pas ce que c'est, ça doit être la patte de fixation, on verra ça par la suite. Et au fond du carton, il n'y a plus rien, ça peut dégager. Donc tout est déballé maintenant, il reste plus qu'à du coup démonter le pot d'origine de cette tondeuse. Voilà, enfin, le pot qui fait un bruit de tondeuse, quoi. En tout cas, avec le pot à Krapovic, normalement, il devrait faire un bruit magnifique. Donc en gros, il faut que je dévisse, d'après ce que j'ai compris, une vis là, une vis derrière et toutes les vis du collecteur juste ici. Donc, comme de toute façon, ça a l'air d'être indiqué ici, voilà. Wow, ça résonne de ouf. Donc d'abord dévisser les 6 vis devant avec une clé de 12. Donc maintenant il faut que je dévisse les vis qui sont je crois que c'est celle-là. Il faut faire la même chose juste derrière, donc ça vous n'allez pas le voir. C'est exactement la même vis à dévisser de l'autre côté. Et j'ai aussi oublié de dévisser cette partie là. Et là maintenant ça devrait descendre tout seul. Hop là. Bon, ça surprend un petit peu, mais en tout cas voilà le pot d'échappement d'origine. Putain, il pèse vachement lourd. Bon,
On verra pas parce que la caméra fait pas d'autofocus, mais en tout cas, voilà. Le pot totalement démonté. Donc le pot pour faire un bruit de tondeuse, voilà, Euro 4, ça dégage. Donc elle est vachement plus petite et moins imposante, en fait ça fait un peu ridicule sur le pot d'échappement. On va tout de suite remettre la Krapovic, enfin remettre, installer. Il faut donc dévisser cette vis là, ils disent juste par contre dévisser seulement. Parce qu'à mon avis si on l'enlève totalement, vu que c'est la vis du bras oscillant, bah, la moto va se casser la gueule. Ne sortez surtout pas l'axe, parce que si vous sortez cet axe, l'arrière de la moto, bah, je sais pas vraiment ce que ça fait, enfin comment ça tombe, mais en tout cas ça dessert l'axe juste ici, entre ça et ça. Donc ça, il y a de fortes chances que ça remonte, ça descend, la moto elle est par terre, elle est foutue. Il y a encore la lumière qui a baissé. J'espère qu'on voit toujours bien, en tout cas sur le retour, ça a l'air d'aller plutôt bien. Ensuite, next, installer le collecteur, enfin les collecteurs. Donc ça va être fait à mettre. Donc la clé douche est déjà installée, il n'y a pas besoin de mettre de quoi que ce soit je pense. Ouais non, juste l'installer comme ceci. Yes, you holler, yes. 1, 2, 3, do it. Voilà, ça bougera plus, c'est fixé, voilà. Bon, j'aurais certainement fait plusieurs cuts lors du montage, en tout cas, c'est fixé, ça bouge plus du tout. C'est nickel, c'est bien en place. Maintenant, on va remettre tout de suite le petit capteur. Le petit capteur, il faut mettre l'espèce de pâte frein filet là qui donne avec, donc ce petit sachet là. Donc il faut mettre cette espèce de petit machin qui est à l'intérieur, espèce de petit clip pour la vis. On ouvre le sachet, du coup tout sortir, okay. Au moins c'est fait. Voilà, donc c'est juste ce petit machin là qui nous intéresse. Je sais pas si on voit à la caméra, c'est assez petit. Et ça ils le mettent dans ce sens. C'est vachement dur à mettre en fait. Je pensais que c'était un petit clip à la con en plastique, en alu, mais hop, une fois que c'est mis, ça ne devrait plus bouger. Et ça il faut le visser. Je vais vous mettre tout de suite là-dessus, ce sera un petit peu plus simple. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre cette petite vis là, ou celle-là. Non, c'est celle-là, voilà. Donc ça avec la rondelle à la place de la vis de l'ancien pot d'échappement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mettre les ressorts. Donc, au total, il y a 4 ressorts. Petits ressorts à Krapovic qui sont vachement durs. Avec le MIF, j'avais une petite poignée qui était offerte, qui permettait en fait de mettre le ressort dedans, de tirer et de pouvoir le mettre super facilement. Je sais plus où j'ai foutu cette poignée. Du coup, petite astuce qui fonctionne vachement bien. Vous prenez simplement ce petit objet. Je sais pas si on voit bien la caméra. C'est une espèce de crochet quoi. Et vous le mettez simplement dans une pince. Voilà, donc une pince lambda. Prenez, pincez vraiment très fort et vous avez du coup, je sais pas si on voit bien, mais un petit crochet. Il suffit simplement de mettre le ressort dans un bout, de tirer comme ceci à l'intérieur et ça va du coup fonctionner super bien, comme si vous aviez la pince faite exprès pour ça. Et voilà, les 2 ressorts sont mis et ils tiennent super bien. J'ai les mains dégueulasses parce que j'ai les mains par terre. Voilà, donc là c'est bon, ça tient, ça s'est fixé, ça tient aussi, et là c'est vissé. On approche du bout. Donc maintenant, je vais prendre cette petite partie, la visser dans ce sens-là. Moi je pense pas qu'il y ait 36 000 sens. En tout cas comme ça, voilà, la petite petit rebord sur le dessus. Et ça, il faut le mettre. C'est assez étrange quand même leur système. Alors c'est dans ce sens, j'ai l'impression. Comme ça. Et pas comme ça. Ouais, c'est dans ce sens-là. Donc ça par contre il faut du coup que je dévisse ça. Mais j'ai un petit doute, c'est que... Ah non, en fait il faut carrément virer la pièce. Donc cette pièce là en fait il faut carrément la dégager jusqu'au bout. Je sais pas où ça avait coupé, mais en tout cas la caméra avait arrêté d'enregistrer. J'espère que j'ai pas tout perdu. Mais je ne sais pas pourquoi c'était mise à couper l'enregistrement. J'espère que j'ai pas perdu des trucs importants. En tout cas là je suis en train d'essayer de dévisser ce petit boulon qui est vachement bien, comme vous l'entendez, super bien vissé. Et ça fait bouger toute la moto. Donc maintenant ça, j'ai oublié, ça doit être dans ce sens. C'est ce que je vois ici. En tout cas, ouais, ils enlevaient bien tout ça ici, donc je me suis pas planté.
Ok, donc ça c'est vissé, ça c'est vissé, ça c'est vissé, donc il n'y a plus rien à visser ici. Le repose-pied ainsi que le frein arrière sont bien fixés. Il n'y a donc plus qu'à mettre la cartouche. Donc là c'est bon, c'est suivi. Donc là en fait il faut simplement prendre cette petite pièce là, enlever la vis que j'ai déjà foutue comme un âne dedans. Et ça se met bien simplement au milieu. Je vais mettre par là-bas au bout. Voilà, ça se met comme ceci. Et ça va se passer du coup derrière ce petit trou avec la vis qui est fournie et la rondelle qui est fournie. Donc on met ça comme ceci là. Bon, j'avais donc pas branché mon micro sur la caméra lors de cette dernière séquence, mais la ligne est maintenant montée. Vous avez donc la gueule de la moto avec la ligne complète Akrapovic Carbone montée dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de découvrir comment chante cette ligne, justement en vous montrant une séquence avec que du son de cette moto au col de la Schlourte en Alsace. C'est un beau col et il y avait personne la nuit, du coup j'ai bien pu taper dans la bécane pour vous montrer comment la ligne pouvait se démerder. Bien sûr, le son est très différent de la réalité. Je vous conseille vivement, si vous souhaitez l'acheter et que vous avez des difficultés à vous décider, d'écouter la ligne en vrai, puisque ce sera pas le même rendu qu'en vidéo, comme pour tous les pots d'échappement, pour toutes les vidéos moto que vous pourrez retrouver sur YouTube, même si j'ai essayé de me rapprocher un maximum avec le micro que j'avais dans le sac. Je vous dis donc merci maintenant d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai pas d'outro après, je laisse juste la séquence et après je coupe la vidéo. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire comme d'habitude. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou où est-ce que vous voulez, n'importe où. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé encore une fois et à la prochaine. Ciao.